Quelle que soit votre occupation, quel que soit ce que vous faites, ne commettez jamais l'erreur de sortir le matin de chez vous sans prier. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Je partage avec vous mon témoignage et mon expérience. C'était en 2011, à la faveur de la crise post-électorale. Il y a eu une crise qui a éclaté en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire bien sûr. Et après cette crise, il y a eu beaucoup de morts. Donc c'est dire qu'il y avait les armes qui circulaient un peu de partout. Alors moi, alors qu'il y a eu juste une accalmie, moi je partais à l'école parce que j'étais en examen et il fallait donc que je puisse aller donc préparer l'examen. J'arrive et pendant que j'étais en train de partir, je sors de la maison et j'avais oublié de prier en fait parce que je partais prendre l'express et j'étais vraiment pressé. Il fallait que j'arrive rapidement au point de rassemblement pour emprunter, ne pas manquer l'express. Et donc, quand je suis arrivé, avant même que je n'arrive, pendant que j'étais en train de partir, j'entends en moi une voix qui me dit « Tu as oublié de prier, retourne à la maison prier ». J'avais déjà fait 100 mètres, j'étais en retard. Pour moi, il n'était pas question de patienter encore. Alors je me suis dit, il faut que je parte rapidement. Pendant que j'étais en train de partir, la voix insistait jusqu'à 3 reprises. Donc j'ai dû faire demi-tour pour revenir prier. Je me suis mis en genoux ce jour-là et je me rappelle très bien de la prière que j'ai eu à faire. J'ai dit, Seigneur, alors que je sors de la maison, garde-moi, protège-moi, sécurise-moi en aller comme au retour. Et puis, j'ai fait la récitation, la prière avec le psaume 23. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, ainsi de suite, vous connaissez le verset. Et donc, quand je retourne sur le chemin, après avoir fait environ 2 km, parce que je marchais un peu très loin pour emprunter l'express, après avoir fait environ 2 km, il fallait maintenant, il y avait la possibilité de prendre le raccourci ou la route normale. Moi, j'étais en retard et j'avais l'habitude de passer par là. Donc, j'ai pris le chemin du raccourci qui était un chemin obscurci, mais qui n'était pas vraiment très long. Alors que je prends ce chemin, j'aperçois 2 messieurs qui arrivent de l'autre côté de la rue, bien baraquelés, bien bâtis. Pour moi, c'est des gens qui sortent de la maison également comme moi, qui vont faire leur activité. Ces 2 messieurs, alors que je m'apprêtais à les dépasser, un est passé à ma gauche, l'autre est passé à ma droite, et les 2 m'ont saisi au milieu. Ils ont commencé donc à me brutaliser. L'un a mis la main dans ma poche, il a arraché tout ce que j'avais. J'avais 10 500 francs, il a pris le billet de 10 000, il a laissé le billet de 500, et l'autre il a pris également mon portable. Et à la suite, ils m'ont demandé, donne-moi tout ce que tu as. Je leur ai dit, vous m'avez déjà tout pris ce que j'ai. Je n'ai plus d'autres choses sur moi, à part ce que vous aviez. Alors il m'a demandé, où est-ce que tu vas? Je dis, je vais à l'école. Il dit, qu'est-ce que tu trouves que tu vas? Je dis, voici ma cravate, je suis étudiant, et voici mon sac. Alors ils ont commencé à me brutaliser pour me tirer, pour m'emmener dans un endroit plus noir. J'ai dit, mais vous partez où avec moi? Vous avez déjà tout pris sur moi, qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est là maintenant que l'autre va lui dire, écoute, le jeune homme, là, il a déjà vu notre visage, il faut qu'on finisse avec lui. Je dis, mais attends, je vous ai fait quoi? Vous avez tout pris ce que j'avais sur moi, pourquoi vous voulez encore finir avec moi? Il dit non, il n'est pas question qu'on te laisse en vie. Le gars lui dit, finissons avec lui parce qu'il a déjà pris, il a déjà vu notre visage. Il va nous dénoncer à la police. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait demandé de retourner à la maison pour prier. Et mon cœur a commencé à battre à la chamade. Je pensais à ma famille, je pensais à mes frères, je pensais à ma mère que je venais à peine de laisser à la maison et que je n'allais plus revoir parce que les gens voulaient mettre fin à ma vie. Donc, pendant que nous étions en train de discuter, moi, j'ai tenté de fuir, en fait. Et c'est là que l'un d'entre eux, j'avais porté une cravate, il a serré ma cravate au point où je n'arrivais même plus à respirer. J'avais commencé à m'étouffer. Et puis, l'autre lui a dit, écoute, bon, c'est un jeune homme, laissons-le partir. Il dit non, pas question, il a vu notre visage, il faut qu'on finisse avec lui, sinon, il risque de nous dénoncer. Alors que j'étais en train de me débattre, et que j'étais en train de leur demander pardon, de me laisser partir, lui qui avait l'arme en main a saisi la crosse de l'arme et m'a frappé sur le visage. C'est la marque de ce que vous voyez sur mon front ici, la crosse de l'arme qui m'a frappé le visage. Tout mon visage par là était enflé. Je suis tombé. Au moins pendant 30 secondes, je n'arrivais plus à bouger. Mon sang a commencé à jaillir comme si on avait ouvert un robinet d'eau. Et ce jour-là, j'étais à terre. Et les 2 qui étaient venus pour m'agresser, sont devenus maintenant des 2 opposants. L'un dit, tuons-le, l'autre dit, laissons-le. Et les 2 ont commencé à se disputer. L'autre dit, si tu le tues, c'est que tu vas me tuer aussi. Ne le tue pas. Et pendant qu'ils étaient en train de se débattre, c'est comme ça que j'ai réussi à me lever et je me suis enfui au milieu d'eux. Je me suis enfui. Il y a des gens qui m'ont vu dans la rue. Quand ils m'ont vu, alors qu'ils m'ont vu en train de saigner, ils ont commencé à fuir, à faire demi-tour. Parce qu'ils pensaient que j'étais un bandit. J'ai dit, on vient de m'agresser. Et les gens ont fui. Je suis rentré chez moi à la maison et je suis reparti à l'hôpital. J'ai gardé ce souvenir-là très triste en moi. Et c'était un moment difficile. Pendant 1 mois, je n'arrivais pas à rester seul dans une maison parce que j'avais l'impression que quelqu'un voulait me faire du mal. Je veux partager avec toi ce témoignage pour te dire
quelle que soit ton occupation, ne sors jamais de ta maison sans prier. Parce que tu ne sais pas à quel carrefour le diable t'attend. Ce jour-là, si je n'avais pas fait ma prière, vous ne m'aurez pas vu aujourd'hui en train de faire cette vidéo-là pour vous parler. Donc, quelle que soit ton occupation, quel que soit le problème, quelle que soit la charge d'activité, ne commets jamais l'erreur de sortir de ta maison le matin sans te recommander au Seigneur. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore prié avant de sortir de là où tu es, fais ta prière et Dieu te protégera. Shalom et que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous.